artiste et moi j'ai grandi complètement dans un univers artistique. Donc je me suis toujours considéré un peu avec cet héritage et en faisant voilà, beaucoup de dessins. J'ai un souvenir qui date, mais c'est quand j'apprenais l'alphabet. Je m'arrêtais sur les lettres et en fait je dessinais les lettres. Ma mère devenait folle, elle disait mais c'est tout l'alphabet qu'il faut que tu fasses successivement, pas lettre par lettre, arrête de passer 1 heure à dessiner chaque lettre, quoi. Ensuite j'ai intégré une école d'art à 16 ans. Et j'avais découvert le graffiti à 14 ans, donc voilà, c'était le truc que je voulais faire, quoi. Ben, en fait, je travaille sur beaucoup de médiums. J'ai été par le graffiti dans une démarche qui était en mouvement, parce qu'il fallait se déplacer pour aller sur le site. J'ai toujours aimé voilà, ce mouvement, que en plus la pulvérisation de la peinture par la bombe aérosol. Enfin bon voilà, il y a vraiment une gestuelle, de toute manière elle existe dans la peinture, mais c'est vrai que dans le graffiti, elle est aussi dans le déplacement. Je pense que c'est quelque chose que j'ai retrouvé vraiment tout au long de mon parcours. Même quand je dessine avec les liquides ferromagnétiques, je les déplace à l'aide d'aimants et c'est de la peinture qui bouge toute seule, quoi. Moi, je travaille sur l'invisible et c'est vrai qu'il y a une masse vraiment obscure, enfin invisible, pas forcément obscure, mais qui est cachée, qu'on ne voit pas. Et mettre ça à la lumière, ouais, ça m'intéresse. Quand on fait un peu de chimie, on a des réactions, à des moments il se passe des choses qu'on n'avait pas du tout prévues. On se dit, bah ça c'est super intéressant, je vais essayer de le refaire, je vais peut-être travailler là-dessus, mais c'est une découverte, c'est une surprise, et ça se fait, hein, ça se monte un petit peu comme ça, quoi. Je me mets à faire beaucoup plus de toiles autour des fluides, parce que ce qui m'intéresse, c'est justement toute la mécanique des fluides. Je trouve ça hyper... Enfin, c'est tout ce qui est primitif, quoi, et naturel me fascine. Et c'est vrai que les fluides et les liquides, ils ont une vie vraiment propre, une mécanique. Et quand je mets certaines encres dans de l'essence ou quoi, je vais avoir une réaction qui va faire que ça va créer un motif qui va se déployer et qui va se rétracter pour finalement disparaître. Donc ça, c'est vachement bien en termes d'effet. Alors je fais des vidéos de ça, je les filme, mais comment faire une toile avec ça? Donc là, c'est là où je me suis mis encore à faire beaucoup de recherches pour essayer de fixer un petit peu tout ça. Et c'est vrai que voilà, ça c'est que des réactions de fluide. J'essaye en fait de capter le mouvement du fluide, mais qui s'arrête un peu en cours de route pour qu'on voit un petit peu les formes que ça peut prendre. Et on peut regarder ça au microscope en fait, parce que c'est hyper fin. Et je pense qu'un timbre-poste extrait de ça, on peut l'agrandir et ça fait une autre toile encore. Je fais des projections avec ça en grand. Là, on a projeté sur la Villa Médicis là, avec Antoine là, et Simon. Et voilà, on avait 2 vidéoprojecteurs, 2 barcos qu'on a scindés pour faire toute la villa. Et on filme des trucs grands comme une carte postale, quoi. Et en fait, en géant, ça rend vachement bien, parce qu'il n'y a pas cette notion d'échelle. D'un seul coup, on est perdu dans un univers qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer, et on vient de l'eau, quoi. Donc je pense que c'est quelque chose qui nous parle vraiment naturellement.
y a des ferrofluides mélangés avec un autre liquide que j'appelle des ferrobrains. C'est que ça fait vraiment comme des empreintes digitales ou des motifs qui ressemblent au cerveau en fait. Mais en fait, on n'avait pas la technologie des nanoparticules. Ce que nous a apporté le ferrofluide, c'est ça, c'est tellement fluide, avec un liquide type eau, avec lequel il n'est pas du tout miscible parce que c'est plutôt une solution huileuse, quoi. Et ben, on voit les motifs internes. Et là, c'est vraiment une matrice primitive, quoi, qui ressemble à des toiles, peut-être des Mayas, des Incas, des Aborigènes, etc., qui peut-être sous l'effet psychotrope avaient accès à ces motifs-là, quoi. Et là, scientifiquement, on les a très concrètement avec ces produits, quoi. Du coup, j'ai voulu en fait présenter ces recherches à la Diagonale de Paris-Saclay dans les projets Arts et Sciences. Et ils ont pas, c'est pas ça qu'ils ont retenu, mais ils ont retenu plutôt le côté graffiti, fresque. Et de là, on a rencontré des personnes du CNRS qui réhabilitaient en fait un accélérateur de particules sur le campus. Et donc ils nous ont dit, voilà, là c'est la fusion de deux labos, on veut faire une fresque pour marquer le coup sur l'accélérateur, sur l'enveloppe. Puis en discutant avec eux, on a créé un dialogue sur une année avec des prix Nobel. C'était assez fou, quoi, de discuter avec ces gens-là. Et on est parti dans une espèce de boucle de l'infiniment grand jusqu'à l'infiniment petit et d'essayer de créer des corrélations.